dans la région de Koursk. Oui. Est-ce que vous considérez, compte tenu des informations qui nous reviennent, que les Russes, cette fois-ci, sont réellement en train de récupérer du terrain? Oui, incontestablement. Les Ukrainiens sont dans une situation un petit peu critique, si on peut revoir la carte. Voilà, c'est essentiellement parce que les Russes ont réussi à progresser assez nettement dans le sud. Là, sud, on voit la poche bleue. Tout petit, en fait. Il faut bien comprendre que la poche bleue, là, c'est 40 km sur 20 et que vous avez 30 000 hommes à l'intérieur. 30 000 Ukrainiens, et que tout autour, vous avez 70 000 soldats. Vous avez Russes et Nord-Coréens. Et parmi les Russes et les Ukrainiens, d'ailleurs, vous avez parmi les meilleures troupes. Donc, c'est vraiment la priorité stratégique du moment. C'est la voie. Eh bien, ils ne vous disent pas que les Ukrainiens se rendent. La ligne d'approvisionnement est coupée. Ils n'ont plus aucun moyen de combattre. Les États-Unis ne leur fournissent plus de renseignements. Les drones sont presque inutiles et les troupes ukrainiennes n'ont plus de ressources pour affronter la Russie. C'est maintenant que la Russie lance une offensive active dans la région de Souja. Curieusement, ce que nous disions depuis 5 mois et qui était qualifié de propagande russe est désormais reconnu comme une réalité. Lorsqu'on expliquait que les Russes étaient en train d'encercler et d'asphyxier leurs adversaires et que leur objectif était le Donbass et non Koursk, qui s'en souviennent. Poutine ne laisse aucun répit aux habitants de Kharkiv. Les troupes russes ne sont qu'à 30 km de la ville et annonce ce matin la prise de 4 localités supplémentaires. Les évacuations, vous le voyez, de civils se poursuivent. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes reconnaît que la situation militaire s'est considérablement détériorée. C'est ce que dit le général Alexander Syrski sur Telegram. La situation sur le front reste tendue et la situation s'est considérablement détériorée dans l'oblast de Kharkiv. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut se montrer combatif. Zelensky cherche à se montrer combatif alors qu'il manque d'effectifs, d'armes et de stratégie. Il semble penser être sur une scène de spectacle, croyant affronter un humoriste comme lui. Ils ont espéré que les 64 milliards de dollars alloués permettraient à l'Ukraine de vaincre la Russie. Que des piètres propagandistes de Radio Ukraine rétribués par les services de renseignement français pour diffuser de fausses informations sur la toile et envahir nos commentaires. Vous avez tellement été trompés que vous ne parvenez même plus à distinguer le mensonge de la vérité. Les usines à trolls et l'élite occidentale